Bonjour à tous, après avoir passé les 3 premiers jours de la 3e semaine, nous avons passé le Chesed, Gvura, Tiferet, la bonté, la rigueur et l'harmonie de la 3e semaine de Tiferet. Aujourd'hui, nous sommes à Netzach, la victoire, l'éternité. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Nous allons commencer tout d'abord par Ben Adam la Chavero, entre un homme et son ami, et après Ben Adam la Makom, entre l'être humain et Dieu. Lorsque nous avons de la Tiferet, de l'harmonie qui s'exprime par la miséricorde, eh bien la miséricorde fait qu'on va avoir de l'amour envers l'autre. Puis cette miséricorde va faire qu'on va protéger cette victime, cette personne sur laquelle on a miséricorde. Cette miséricorde va faire qu'on va avoir encore plus de miséricorde envers cette victime, cette personne, dans le sens qu'on va l'aider à se rétablir, non seulement comme tout le monde, mais encore mieux, avec la miséricorde, donc de manière infinie. Puis, même après cela, tout cela finalement, dans l'idée, c'est encore dans le sentiment du cœur. Ça soit la bonté, la rigueur et l'harmonie, c'est encore dans un sentiment. Et vu que c'est encore dans un sentiment, ça peut rester en théorie, que ça ne va pas se mettre dans le concret. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des barrières même après ces sentiments. Comment ça qu'il va y avoir des barrières, même après ces sentiments de miséricorde? Eh bien, il peut y avoir déjà, premièrement, tout simplement, que la personne se dit, vrai, il y a miséricorde envers l'autre personne, mais est-ce que je ne dois pas avoir miséricorde envers moi-même? Moi aussi, j'ai besoin d'argent, moi aussi, j'ai besoin de temps. Pourquoi prendre maintenant de mon argent, de mon temps, pour aller partager avec l'autre? Donc vrai, j'ai un sentiment dans mon cœur, mais ce sentiment ne va pas se concrétiser pour aller faire ce qu'il faut faire envers l'autre qui est dans cette situation. Ça reste encore quelque chose de théorique. Je vais en effet m'occuper de l'autre, faire quelque dans mon cœur, mais je ne vais pas le concrétiser. Encore une chose qu'il peut y avoir, une deuxième chose qu'il peut y avoir, c'est encore pire. C'est pas juste que je vais garder le sentiment de miséricorde, mais je veux dire, il faut aussi avoir miséricorde de moi-même. Mais c'est remettre en question la miséricorde. Jusqu'à présent, j'ai passé dans toutes les étapes de miséricorde. Mais là, je me dis, qui dit? Peut-être cette personne n'a pas vraiment besoin de miséricorde. Et là, le danger, entre guillemets, est encore plus que lorsqu'il s'agit de chesed. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons parlé lorsqu'on était dans la semaine de chesed, de la bonté, que la bonté aussi, à cette situation-là, lorsqu'elle arrive dans le Netzach, dans la victoire, c'est pour la concrétiser. Mais là-bas, même si on ne va pas passer au Netzach, à la victoire, à l'éternité, dans le sens de concrétiser ce chesed, cette bonté, cet amour, mais au moins le sentiment de chesed, le sentiment de bonté reste encore. Seulement quoi? Il n'est pas arrivé dans le Netzach, il ne va pas s'exprimer dans le concret. Mais ici, dans la deuxième manière, on est en train de remettre en question ici, Rachamim, la miséricorde. Quand je dis la deuxième manière, c'est la première manière, c'est se dire, je passe avant, il faut miséricorde aussi pour moi. La deuxième manière, c'est carrément remettre en question la miséricorde. Peut-être cette personne-là, elle n'a pas besoin de miséricorde. Peut-être elle n'a pas tellement besoin. Lorsqu'on remet en question à ce moment-là, toute la miséricorde s'efface. C'est pas comme dans la bonté qui reste encore le sentiment d'amour, juste je ne passe pas au concret. Là, tout est remis en question. Et justement, là, on a besoin d'une Netzach, de cette victoire, de cette éternité qui ramène la constance, qui va faire que cette miséricorde va être constante, va rester, va être stable, va pas être là aujourd'hui, hop, demain elle s'envole, demain elle n'est plus là. Que cette personne qui a besoin de miséricorde puisse compter sur nous, qu'on va se comporter bien comme il faut, faire les choses jusqu'au bout. Ça, c'est lorsqu'on va au Netzach. En autrement, donc ne pas s'impressionner des barrières intérieures que nous pouvons mettre. Les barrières intérieures, que ce soit remettre en question cette miséricorde, ou que ce soit donc de dire que moi je passe avant. C'est dans l'idée de Netzach, que Netzach c'est les empêchements qui sont intérieurs. Des fois l'indifférence, des fois la paresse, des fois le fait que la personne est lourde, fatiguée. Elle se met des barrières psychologiquement, ou bien que ce soit des barrières pour différentes raisons. Eh bien, surmonter ces barrières et amener ça dans le concret. On raconte sur un chassid, Moshe Zalman à Yitzhaki, c'était un grand chassid, il habitait dans la ville de Nevel, et à l'époque en Russie, il y a des moments où il y avait de très très grandes famines.
Et chez lui, les chassidim venaient, et toujours ils trouvaient pour trouver quelque chose à manger. Ou des personnes qui n'étaient pas chassides, des pauvres, qui venaient, et il leur trouvait même la moindre chose, des miettes de pain. Alors que lui-même, il avait strictement rien. D'où ça vient? Ça vient pas ici d'un sentiment. Si juste tu as le sentiment de miséricorde, tu peux avoir le sentiment de miséricorde sur quelqu'un, il n'a pas à manger. Et tu as vraiment un sentiment de miséricorde. Mais tu te dis, je passe avant. Et ce qui est d'ailleurs logique. Et certains peut-être ne seront pas contents. Comment il a pu faire ça? Alors, je vous rassure, il a quand même vécu, il est parti en Eretz Israël à la fin de sa vie. En tous les cas, le Netzach fait qu'on va enlever les calculs et on va concrétiser notre miséricorde. C'est pas suffisant de dire, aïe, 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 vraiment, ça fait de la peine. Vraiment, je ressens le manque et le besoin d'aider cette personne, le manque de l'autre personne. Je ressens le besoin d'aider, mais concrètement, je suis dans une situation que je ne peux pas l'aider. Tu vas passer dans le concret et tu vas le faire, tu vas enlever toutes tes barrières et tu vas passer. Ça, c'est le Netzach, c'est la victoire, l'éternité, le concrétiser, amener vers le concret cette tiferet, cette harmonie donc, qui s'exprime par miséricorde dans le concret. Ça, c'est en ce qui concerne dans le comportement entre nous et les êtres humains. Cette idée-là s'applique aussi dans notre comportement envers Dieu. Quand on dit notre comportement envers Dieu, le rachamim, la miséricorde que nous devons avoir, c'est la miséricorde sur notre âme divine qui est une parcelle de Dieu, qui est une parcelle de Dieu qui est descendue dans notre corps ici-bas, et a besoin qu'on va avoir miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire avoir besoin de miséricorde? La neshama, l'âme divine, elle est devenue d'un niveau tellement haut, elle est venue tellement bas ici dans notre corps, dans notre âme animale. Eh bien, on a miséricorde. On va l'aimer. Donc, on va étudier la Torah, on va faire les mitzvot positives. On va aussi ramener cette crainte, le respect qu'on doit avoir. Donc, faire les commandements qui sont négatifs. Et bien sûr, la protéger, prendre entre guillemets vengeance pour elle. Faire attention, une vengeance douce, que le corps lui aussi va vouloir servir Hachem. Sa meilleure vengeance, non pas en cassant le corps, mais en le changeant qu'il va vouloir. On va voir même une grande miséricorde, le tiferet, shebe tiferet. Donc l'harmonie de l'harmonie qui s'exprime par rachamim shebe racham, la miséricorde qui est dans la miséricorde. Mais après, des fois, on va se dire, c'est vrai tout ça, mais au final, j'ai quand même un corps que j'aime bien, et que je vais donner de l'importance. Et mon argent, je vais la garder pour moi-même plutôt que la partager pour des sujets qui sont pour Dieu. Parce que moi aussi, j'existe et il y a moi qui est aussi ici. Donc ce Netzach, le Netzach, il est là pour concrétiser cette miséricorde que nous avons envers l'étincelle divine qui est à l'intérieur de nous. Et j'irai encore plus loin, c'est pas seulement pour l'étincelle divine qui est en nous, mais c'est aussi pour Dieu lui-même. Oui, pour Dieu lui-même, comme vous l'entendez, même que ça a l'air peut-être étrange, pour ceux qui n'étudient pas encore Chassidout, ou ceux qui étudient déjà Chassidout. Mais il faut savoir que, comme il y a écrit, Avodat Tzorer Gavoa, que le service de Dieu, c'est un besoin de Dieu. Les gens s'étonnent comment Dieu peut avoir un besoin. En effet, ce n'est pas un handicap que Dieu il a handicapé comme nous, on a besoin de manger, on est obligé de passer par là, obligé de dormir et d'autres choses dans la vie, que sinon on ne peut pas bien vivre. Mais Dieu, il a un besoin, besoin de nous. Clairement, Dieu a besoin des êtres humains, de nous, le peuple juif, pour concrétiser son plan divin. Dieu, il a fait un plan divin de faire une demeure ici-bas. Qui fait cette demeure à Dieu ici-bas? C'est nous, à travers nos bonnes actions de bonté et de bienfaisance. Donc, en effet, V'yashav el Hashem, virachameu, repartir à Dieu. Virachameu peut se traduire dans le sens que Dieu va avoir miséricorde du peuple juif, mais aussi virachameu, que le juif va avoir miséricorde de Dieu. Il va avoir miséricorde de Dieu, que Dieu, il a un plan. Et donc, comment on va gâcher ce plan-là de dire à Batarton de faire une demeure à Dieu ici-bas? Et donc, on va concrétiser cette demeure à Dieu ici-bas. Donc, ça, c'est avoir rachamim, cette miséricorde, se renforcer dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, pas seulement en théorie de miséricorde, mais de le faire même concrètement. Alors, pour l'exercice du jour, en ce qui concerne Ben Adam Lachaver, entre un homme et son ami, voir est-ce que notre miséricorde est constante, ou bien notre miséricorde a des hauts et des bas, des changements, des humeurs. Il faut que ça soit le Netzach, cette éternité, quand on a miséricorde envers quelqu'un, envers quelque chose, eh bien, on va aller jusqu'au bout pour faire ce qu'on doit faire. En ce qui concerne Ben Adam Lamakom, en ce qui concerne donc le service entre l'homme et Dieu, eh bien, réfléchir comment on peut concrétiser cette miséricorde que nous avons envers notre âme,
envers Dieu, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, de rajouter, que ce soit de manière constante. Et par cela, on aura le troisième Beth Amikdash qui sera Netzach, qui sera éternel, qui sera toujours constant, pas comme le premier et deuxième temple qui ont été créés par des êtres humains, qui ont été construits par des êtres humains, donc qui ont été détruits. Mais ça, c'est Binyan de Kuchabrichu, une construction qui va être faite par Dieu et qui va être donc éternelle avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.